Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de deux familles, l'une à la presqu'île et l'autre à Rouy. Deux familles, deux façons d'aborder le défi zéro déchet. La première est totalement autonome en électricité et la seconde favorise la réutilisation de matériaux. C'est tout de suite dans Famille Zéro PO. Aouté vit à la presqu'île et participe aux ateliers en famille pour apprendre les bons gestes. Sa maison est entièrement autonome en électricité grâce au solaire. Bonjour Aouté, cela ne fait pas très longtemps que vous vous êtes installé dans les hauteurs de Pounoui. Quelle a été la raison de ce choix? On avait soit la possibilité d'avoir un appartement en ville ou d'acheter sur la presqu'île, d'avoir un terrain et d'y construire une maison. Donc on a préféré la qualité de vie et s'éloigner de la ville pour avoir justement un terrain, un jardin et une maison, pour toujours avoir nos animaux aussi, parce que qui dit appartement dit sacrifier nos animaux. Du coup, on a opté pour acheter un terrain parce qu'on s'est dit aussi qu'on allait planter et que c'était... voilà, on voulait miser sur la qualité de vie. Et c'est pour ça qu'on s'est éloigné de la ville et qu'on a choisi de vivre à la presqu'île. Et de plus, j'avais l'opportunité en fait de pouvoir travailler sur la presqu'île et éviter de faire la navette. Oui, mais petit hic, l'emplacement comportait un petit problème, mais qu'est-ce que cela impliquait? Dès qu'on a acheté le terrain, en fait, on savait déjà qu'il n'y avait pas possibilité de se raccorder au réseau. Donc, on savait qu'il fallait qu'on se mette sur solaire. Du coup, on a déjà, dans la démarche, quand on a commencé à faire la construction, à regarder, en fait, déjà, tout l'éclairage, c'est en LED pour minimiser, en fait, la consommation de l'électricité. On a acheté tout ce qui consomme le moins possible. Du coup, les achats, par exemple, on a pris un réfrigérateur qui est inverter. Le four, on a pris un four qui nous a coûté quand même de l'argent, mais qui ne consomme pas grand-chose. Enfin, c'est plusieurs choix qu'on a dû faire, mais aujourd'hui, on ne regrette pas parce que ça a été un investissement, ça c'est sûr, mais après, c'est de la qualité et du coup, on espère que ça va durer. Aouté, d'après mes renseignements, une personne était réticente à l'idée de participer à ce défi. Oui, alors du coup, mon chéri, il n'était pas du tout pour parce que il s'est pas trié. Je pense qu'il n'a pas été sensibilisé comme moi j'ai été sensibilisée parce qu'avant tout, c'est surtout à l'école que j'ai été sensibilisée. Parce que les enfants, ils laissaient m'entraîner les déchets. Et du coup, quand je suis restée en fait avec mon chéri, j'étais choquée parce que ils ne triaient pas les déchets, ils n'étaient pas dans cette démarche et pourtant, ils vivent en ville. C'est pas comme s'ils vivaient à Faaa où il n'y a pas le tri. Au début, quand on s'est connus, ils jetaient impunément ces déchets par la fenêtre de la voiture. Hein. Moi, j'étais choquée. Mais depuis, il le fait plus. Et là, il voit d'autres personnes et il est choqué. Je dis, mais c'était toi avant, chérie. C'était toi qui faisais ça. Mais oui, mais bon. Mais pourquoi il continue? Et tu vois, du coup, maintenant qu'on est dans cette démarche, il est aussi dans cette mentalité. Et du coup, il se rend compte, en fait. C'est un changement à féliciter. Et je suis certain que c'est lui qui prend les initiatives désormais. C'est lui qui fait tout. Tout ce qui est jardinage et tout ça. Donc, c'est lui qui est allé à l'atelier compostage. Est-ce que le fait d'avoir participé à des ateliers vous a aidé? Lors des ateliers, j'ai pu rencontrer quelques personnes, on a discuté, on a échangé. Et je me suis rendu compte, en fait, que les personnes qui étaient dedans, ils ont beaucoup plus avancé que nous. Si tu participes pas à un atelier où tu ne te renseignes pas, où tu ne lis pas, tu sais pas, en fait. Aurais-tu un message à faire passer aux téléspectateurs? Qu'il faudrait essayer. Que ça fait du bien à la nature, déjà. Que ça protège l'environnement et que implicitement ça nous fait du bien à nous parce que tout ça c'est un engrenage qui se met ensemble et le fait de réduire les déchets, il y en a moins dans la nature, du coup ça nuit moins aux animaux et si ça nuit moins aux animaux c'est nous aussi parce que on mange le poisson. Les poissons, s'ils mangent le plastique, nous, on mange aussi. Et on va tomber malade. C'est toute une démarche, c'est tout un système qu'il faut revoir, en fait, pour aider, en fait, à moins polluer et faire en sorte que les gens prennent de bonnes habitudes. Merci pour votre partage d'expérience. Nous vous souhaitons le meilleur pour ce défi et nous saluons vos initiatives écolo à toi et ta petite famille.
En parlant d'économie d'électricité, avez-vous éteint vos lumières le samedi 24 mars? Earth Hour is more than just switching off the lights. It's a commitment to unite and protect Earth, our only home. Ce mouvement planétaire s'est déroulé le samedi 24 mars dernier et nous y avons participé. Ce petit geste, même à notre échelle, est nécessaire pour éveiller toutes les consciences. Nous allons maintenant découvrir une autre famille, cette fois à Aroué. Camille a décidé avec son mari et ses 2 enfants de participer au défi. Par contre, le terme développement durable ne leur est pas tout à fait inconnu. En effet, cette famille est devenue experte en récupération et recyclage de matériaux. Bonjour Camille, d'où vous vient cette démarche écolo? Alors nous, on était déjà intéressés sur le poids des déchets, l'impact des déchets sur la planète, etc. Ça nous intéressait déjà beaucoup à la maison. Et notre fille, qui est beaucoup plus intéressée de tous ces genres de choses, elle, quand elle a vu qu'il y avait un défi zéro déchet à Tahiti, elle a sauté sur l'occasion. La limite suppliée pour qu'on puisse aller s'inscrire. C'était quelque chose, tous les matins, elle nous demandait « S'il te plaît maman, est-ce que tu t'es inscrite? T'as pas oublié, t'as pas oublié, t'as pas oublié ?» Est-ce que ce défi vous apporte un plus par rapport à ce que vous faites déjà? Alors nous, ça nous a permis de confronter des idées, des astuces avec d'autres personnes qui faisaient partie du défi. Les ateliers ont permis aussi d'apprendre plus de choses et d'amener beaucoup plus de choses à la maison. Et puis le fait de faire un défi où on doit peser nos déchets à la fin de chaque semaine permet de voir vraiment à quel niveau on en est et si on s'améliore ou pas. Parce qu'on ne sait pas, nous, on faisait attention à nos déchets, mais on ne pesait pas avant, à la fin de chaque semaine. Alors on ne savait pas si on faisait plus, si on faisait moins. Y a-t-il une réelle évolution? On a diminué nos déchets, on est passé de 900 grammes, 1 kilo par semaine à 500 grammes, donc ça va. J'ai pu voir que tu bricoles avec des matériaux de récupération. Peux-tu nous en dire plus? Ouais, j'essaye. C'est un test, on verra si ça marche, c'est ça. Mais ouais, j'essaye, c'est assez sympa à faire. C'est déstressant, en fait. Et d'où viennent tes ressources? Je suis la notice sur Internet. En fait, sur Internet, tout est expliqué. En fait, ils expliquent bien comment prendre le sens du carton. Parce que moi, je ne savais pas, il y a des cartons qui sont plus épais, moins épais. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Je comprends donc mieux l'intérêt de votre fille de fabriquer ses propres jouets. Elvire, peux-tu nous faire une petite visite de ton royaume? Alors déjà, ma mère, elle fait beaucoup de commodes pour poupées en carton, comme par exemple, elle se sert de carton de céréales pour faire une commode de poupée et se sert aussi de trucs de thé pour faire les miroirs, donc ça. Elle fait aussi des lits avec les cartons d'aménagement et moi, souvent quand je m'ennuie, j'ai ma boîte de puzzle qui est juste devant moi, je me dis bah tiens, j'ai un tissu, j'ai un puzzle, je le mets comme ça et je prends la mesure de 2 poupées et je peux faire un lit. As-tu participé comme Kiara aux ateliers de théâtre de Sarah Ducon? Moi, ça m'a vraiment plu l'atelier théâtre. On a même fait un micro-trottoir. Et nous voyons ça de suite en images. C'est quoi pour vous le zéro déchet? Alors, c'est une bonne question. Tri plus sélectif des déchets. Par exemple, les bouteilles, tout ça, il faut le recycler. Il ne faut pas les jeter comme ça au bord. De réduire les sacs en plastique. C'est lorsqu'on n'utilise pas de plastique déjà. Ah ben là, tu m'en poses une bien bonne, là, zéro déchet. Plutôt prendre des sacs en plastique, prenez des sacs en tissu. Limiter tout ce qui est sacs plastiques. D'utiliser des sacs en tissu à la place des sacs en plastique, comme ça. En fait, il faut essayer de limiter le maximum de déchets. Essayez-vous de limiter le plastique? Un petit peu. Nous, on n'en a pas de plastique. Notre sac, c'est en papier. Essayez-vous de limiter le plastique? Je le fais pas trop, mais j'essaye de trier le max à la maison. Tout à l'heure, j'ai acheté une chemise, là, mais j'ai refusé le sac plastique et je l'ai mis dans mon petit cabas, voilà, à l'ancienne. Oui, en fait, j'achète des sacs recyclables ou des sacs qui permettent d'éviter justement l'usage du plastique. Oui, je limite mes plastiques. J'en prends pas beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux grandes personnes qui ne respectent pas la planète?
on devrait mieux arrêter d'acheter des sacs en plastique et il faudrait mieux aussi acheter au Bon Coin, car sur le Bon Coin, il y a des choses qui sont en fait déjà réutilisées, donc si tu les achètes, ça te donne une nouvelle vie à ce jouet, et si tu arrives à revendre, ça va redonner une nouvelle vie, etc., etc. Et donc ça c'est trop bien, de donner une nouvelle vie. Un grand merci à ces deux familles qui participent à ce défi, chacune à leur façon. Et n'oubliez pas, même le plus petit geste peut faire changer les mentalités et encourager la préservation de notre beau Fénois. Allez, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de Famille Zéro Péhou. À bientôt! Dans le dernier épisode de Famille Zéro Péhou, nous allons rencontrer Touari et Rarahu. Nous ferons aussi un petit récapitulatif des précédents portraits. Ne manquez pas le prochain épisode de Famille Zéro Péhou.